93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour, chaque fois que les gens de Yaoundé sont coincés, ils se livrent au dilatoire. Certains développent des raisonnements parmi les plus ridicules, tandis que d'autres cherchent à détourner le débat de sa vraie orientation. Pour réussir cette manœuvre, le régime n'hésite pas à appeler ses opposants en renfort afin d'objectiver sa position et de la vulgariser auprès des rares personnes naïves tribalistes qui suivent ses opposants fabriqués par le pouvoir. Depuis quelques jours, nous assistons à l'activation de cette branche de flagorneurs politiques dans le cadre du débat sur l'absence prolongée du président qui ne s'est plus montré en public depuis le 7 juin, soit depuis 66 jours. Ces soi-disant opposants adoptent le même mode opératoire que les membres du RDPC s'étant déjà prononcés sur l'absence prolongée de Paul Biya. Soit ils détournent le débat, soit ils créent grossièrement un débat dans le débat par des terribles hors-sujet. Récemment, nous dénoncions déjà cette escroquerie intellectuelle. Dans cette affaire d'absence prolongée, le problème n'est pas d'ordre juridique, mais purement politique. Nos opposants entretenus par Yaoundé le savent, mais ils s'entêtent tout de même à vouloir enfermer l'opinion dans ce juridisme de mauvaise aloi. Pour faire simple, la préoccupation réelle n'est pas l'existence ou non des dispositions juridiques interdisant au président de la République de passer des mois hors du pays, surtout pour des raisons non médicales. Ce n'est pas là le débat. Tout le monde sait que notre constitution, taillée à la mesure de Paul Biya, a fait exprès de ne pas encadrer le genre d'absence où le président disparaît physiquement des radars pendant qu'on voit seulement passer des décrets et d'autres signatures sans jamais voir leur auteur. Le problème n'est donc pas de savoir si la Constitution empêche ou non Biya de passer des mois à l'étranger, comme veulent nous le faire croire ses opposants appelés en renfort pour légitimer cette ocre imposture. La question fondamentale est celle de la normalité de cette absence et de ses impacts potentiels sur la gestion du sommet de l'État. Est-il normal qu'un président supposé être bien portant décide de résider plus de 2 mois sur un territoire étranger? Voilà le problème central. Ça n'a rien à voir avec l'encadrement constitutionnel. Reprenons calmement. Le problème n'est pas de savoir si la loi interdit ou non, mais plutôt de savoir s'il est admissible qu'un président de la République abandonne son pays pendant des mois pour s'installer chez un autre, surtout pour des raisons non médicales ou sécuritaires. C'est précisément là que se situe le dilatoire que ses opposants fabriqués et nourris par le régime essayent de promouvoir. On s'attendrait à ce que de véritables opposants tapent du poing sur la table pour déclarer que même en cas de vide juridique, il est inacceptable qu'un président passe des mois hors du pays, que ce soit pour des raisons médicales ou non. On s'attendrait à ce qu'ils envoient des ultimatums au pouvoir de Yaoundé pour exiger des clarifications, le retour sans délai du président qui n'est pas malade selon la version officielle, ou simplement la mise en branle d'un mécanisme de constatation de la vacance du pouvoir, quitte à commencer par exiger la nomination immédiate d'un vice-président. Mais que font ces opposants fabriqués et régulièrement payés en nature et en espèces? Ils viennent vous demander plutôt d'attendre les prochaines élections législatives pour obtenir la majorité à l'Assemblée nationale et modifier la Constitution sur la question de la vacance. C'est une manière de dire au peuple de laisser Biya tranquille dans son absence jusqu'à ce qu'on ait une assemblée acquise à l'opposition. Entre-temps, personne ne sait quand auront lieu ces élections. Faut-il comprendre que même si Biya ne revient qu'en 2027, le peuple et son opposition doivent d'abord se taire, laisser le pays sans président effectif sur le territoire et attendre passivement le prochain scrutin. Un président âgé de 93 ans n'a plus été aperçu publiquement depuis 2 mois et demi presque. Le pays est dans l'impasse, mais vous avez des opposants qui vous disent allez vous inscrire sur les listes électorales et d'attendre l'année où le régime décidera enfin d'organiser les élections législatives. Suivez un peu leur raisonnement. Même si le pays va dans tous les sens entre-temps, même si une crise ou une guerre de succession survient entre-temps à cause de l'absence
de Paul Biya. Même s'il y a quel type de dérive, le peuple devrait rester simple spectateur, aller s'inscrire sur les listes électorales et attendre les prochaines élections hypothétiques. En réalité, c'est souvent nous le problème, nous le peuple. Nous faisons parfois preuve de naïveté en croyant que des individus pareils sont des opposants. Ce sont de purs commerçants politiques. Ce qui les intéresse, ce sont leurs gains, leurs privilèges et les grosses sommes d'argent que leur versent des officines obscures pour aider le régime à rouler les masses dans la farine et continuer d'enfumer le peuple. C'est vraiment désolant de voir le régime utiliser des compatriotes pour détruire l'avenir d'autres compatriotes. C'est de l'égoïsme pur et simple. C'était exactement la même chose lors des 2 dernières élections présidentielles. Le régime fabrique de faux candidats de l'opposition pour diviser les voix du peuple et reconnaître rapidement des résultats issus de la fraude électorale et de la répression. Jusqu'ici, aucune prise de position de ces opposants d'un autre genre sur des jeunes abattus pendant la crise post-électorale. Aucune condamnation. Tout cela à cause de l'égoïsme, de la cupidité et de la méchanceté pure et simple. Bonne journée à tous. 93 FM.